Chapitre 48, l'appel à la maison. La chasse continua. Pas avec des gyrophares. Pas avec des sirènes. Pas avec les règles. Avec des bottes dans la neige. Avec des lampes qui balaient entre les arbres. Avec des voix basses qui se donnent des directions comme des chasseurs, pas comme des policiers. Le village voulait récupérer ce qu'il avait perdu. Le contrôle. Le silence. Et la seconde personne. Yvon Tremblay avançait dans la forêt avec une précision froide. Il ne cherchait plus un chemin parfait, seulement un chemin possible. Il gardait la seconde personne debout, presque porté par sa volonté. Poutine restait devant, ses pattes traçant une ligne sur dans le noir, comme si le chien connaissait l'instinct exact pour survivre dans un bois québécois. La neige avalait les sons. Mais elle ne mentait pas. Et derrière eux, la police locale suivait. Ils n'étaient pas rapides. Ils étaient patients. Et la patience, en région, c'est une arme. Yvon sentait qu'ils allaient finir par les coincer. Pas parce qu'ils sont meilleurs. Parce qu'ils connaissent le territoire. Chaque rang. Chaque coupe de bois. Chaque piste de motoneige. Chaque raccourci que les étrangers ne voient pas. Puis, pendant que Yvon et Poutine tentaient de gagner du terrain, l'histoire se déplaça. Pas dans les arbres. Dans une maison chaude. Une maison de chef. Le plus haut gradé du coin n'était pas sur le terrain. Il était chez lui. Au chaud. Avec sa famille. Avec l'illusion que la porte d'entrée protège encore. Il avait entendu des choses. Des rumeurs. Il avait vu des alertes. Il savait que ces hommes étaient dehors, qu'ils géraient un problème avant qu'il devienne public. Il savait aussi qu'un détective privé était dans son territoire. Et il n'aimait pas ça. Il buvait un café en regardant son téléphone quand il vibra. Son téléphone privé. Pas celui du poste. Pas celui du service. Celui que presque personne n'a. Le gradé fronça les sourcils et décrocha. Et la voix revint. Calme. Indétectable. Parfaite. La voix dit bonsoir. Le gradé sentit immédiatement son estomac se refermer. Parce qu'il comprit, en une fraction de seconde, que ce n'était pas un appel normal. Ce n'était pas un citoyen. Ce n'était pas un journaliste. C'était le narrateur.